Hello les investisseurs, et aujourd'hui nous allons voir mon PEA en période de remontée des taux directeurs et donc des taux d'intérêt. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo suivie de performance de PEA, surtout que la dernière était consacrée à la guerre en Ukraine, donc ça fait quasiment un an que j'en ai pas fait, et d'ailleurs je trouve que ça ne sert à rien d'en faire toutes les semaines, et les chaînes YouTube qui font ça toutes les semaines, eh bien je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ça. Voilà. Déjà, qu'est-ce que le taux directeur? Alors il faut savoir qu'il y a différents taux dans le monde financier. On a le taux directeur, c'est le taux fixé par la banque des banques, par la big boss des banques, la Banque Centrale Européenne, et c'est le taux auquel elle prête aux banques commerciales. Donc, par exemple, votre crédit mutuel, votre CIC, votre crédit agricole. Et quand ce taux il augmente, ce taux directeur augmente, et bien le taux d'intérêt aussi que va vous facturer votre banque commerciale va augmenter. Donc au lieu de payer par exemple voilà, 1% d'intérêt sur votre résidence principale, si on considère que c'est un taux variable, eh bien peut-être que vous allez payer 2-3%, et sur 20-25 ans, ça peut faire une grosse différence. Et quand on a ces périodes d'augmentation des taux directeurs, quand on augmente les taux directeurs, c'est pour limiter l'inflation. Et c'est vrai qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est vraiment sur une période inflationniste, tout a augmenté, hein, donc le prix des matières premières a augmenté, le prix à la pompe a augmenté, le prix du textile. Et pour calmer tout ça, on décide d'augmenter les taux pour que le financement derrière soit beaucoup plus compliqué. Donc entre un financement à 1% et à 3 à 4%, eh bien ça fait une grosse différence, et plein d'individus ou d'entreprises ne se financeront pas pour consommer. Et qui dit hausse des taux directeurs dit aussi hausse du livret A. Et c'est pour ça que sur TF1 et sur BFM, eh bien, ils me disent ouais, le taux livret A est passé à 2%, on a des gens super contents. Sauf qu'en fait, ce taux-là, il est juste, il est toujours nettement inférieur à l'inflation, et ça ne fait absolument rien. Mais le fait est que le taux livret A du taux du support sans risque augmente. On a des personnes qui préfèrent placer sur ce type de support plutôt que d'investir en bourse pour prendre du risque. Et c'est une notion assez importante, c'est la prime de risque. Il faut savoir que quand les taux d'intérêt baissent, eh bien la prime de risque augmente, hein. Donc la prime de risque, c'est quoi? C'est la différence entre le rendement d'un actif risqué, la bourse qui fait 10% par exemple, et le rendement d'un actif sans risque, le livret A. Donc si par exemple on a un rendement sans risque de livret A de 1% et un taux de rendement risqué à 10%, eh bien on a une prime de risque à 9. Et quand ce taux sans risque du livret A il augmente, eh bien la prime de risque diminue, et on a des personnes qui se délaissent des marchés financiers, qui investissent moins, et donc les cours baissent drastiquement. Et cette baisse des cours, finalement, bon, quand vous allez voir mon portefeuille, vous allez dire bon, c'est pas joli tout ça, ça a bien baissé, mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que la bourse, c'est des cycles, hein, ça dépend de plein de choses, ça dépend des guerres, ça dépend des taux d'intérêt, mais il ne faut pas paniquer, et surtout garder sa stratégie. Et il y a une chose vraiment que j'ai constatée pendant ces périodes de baisse, hein, des marchés boursiers, c'est l'importance d'avoir une partie de ces actions à dividendes et pas uniquement compter sur la croissance. Et d'ailleurs, quand je regarde mes performances boursières, je constate qu'un tiers de ma performance, si ce n'est plus, est lié aux dividendes. Donc en période d'hyperinflation, de hausse des taux directeurs avec des baisses de cours assez importantes, les dividendes nous sauvent quand même les meubles. Et en plus des dividendes, il faut savoir que quand les marchés baissent, eh bien on peut avoir des super opportunités. Une opportunité, c'est quoi? C'est quand une action de qualité a bien décoté et qu'on peut en tirer un rendement plus qu'intéressant. Et je pense notamment à Sanofi et Air Liquide qui ont bien décoté, qui sont revenus sur vraiment des plus bas historiques, des plus bas sur 4-5 ans. Donc ça peut être intéressant de rentrer à ce niveau-là pour augmenter encore ses revenus et profiter des bonnes affaires. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe derrière mon écran et qu'on voit ensemble l'évolution de mon portefeuille. Nous sommes derrière l'écran et on va voir ensemble l'évolution de mon PEA entre le 17 mars 2022, donc la dernière fois que j'avais sorti une vidéo à ce sujet, une vidéo de suivi, et aujourd'hui du coup, donc le 2 octobre 2022. Et il faut savoir déjà que je suis pas très fan de faire des vidéos de suivi tous les mois. Je trouve que ça sert absolument à rien. Du coup, 6 mois, ça me paraît pas mal, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses en 6 mois. On a peut-être des moments où on arrête un peu de verser, d'autres où on verse plus. D'autres moments, on a une augmentation des taux d'intérêt, comme c'est le cas aujourd'hui, ou d'autres encore où voilà, les marchés s'emballent et on peut faire des plus-values intéressantes. Donc,
6 mois, ça me paraît un bon, comment dire, une bonne échelle pour mesurer les investissements sur un PEA ou sur un PEA PME. Donc, en niveau des investissements initiaux, et là, c'est pas la valorisation, c'est tout ce que j'ai versé depuis le début, donc 2018. On est aujourd'hui à 19 103 euros. Donc, j'ai versé environ 1400, 1300 euros en plus sur mon PEA. Et je rajoute aussi une petite ligne aujourd'hui sur le PEA PME parce que je commence aussi à utiliser ce véhicule d'investissement pour faire croître la valeur de mon capital et percevoir des dividendes. Donc je suis passé de 500 euros en mars de versement à 1150 euros sur le PEA PME. Et ça nous fait en tout 1900 euros de versement en tout depuis sur la période, non, sur 6 mois. Et ça nous fait 300 euros de versement par mois. Donc l'objectif est atteint. Et encore une fois, hein, j'ai pas versé 300 euros tous les mois. Des fois, c'était un peu plus saccadé. Il m'est arrivé de verser que 100 euros sur un mois, d'autres 500, d'autres 700, après rien, parce que ça dépend énormément de mes revenus libéraux, on va dire. Ensuite, c'est quoi les news du PEA? Alors, j'ai acheté 500 euros d'actions ABC Arbitrage via le PEA PME, 1200 euros d'actions Nexity dans le PEA du coup, hein, donc Nexity qui est un promoteur immobilier, et 200 euros de TEF SP500 dans le cadre du PEA. Alors, il faut savoir que ABC Arbitrage et Nexity, je les ai achetés principalement pour les dividendes. Disons qu'on ne peut pas espérer de grosses augmentations en termes de cours de bourse, hein, et en termes de capital. Et le TF SP500, c'est plus dans une optique de constitution de capital sur le très 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 long terme. Et ça permet aussi de diminuer la volatilité, le risque sur le PEA. Et les news en 6 mois, eh bien, on a la guerre en Ukraine qui a affecté les marchés financiers avec la hausse des matières premières, les conflits géopolitiques, et aussi la BCE qui a augmenté ses taux directeurs. Donc le taux directeur, qu'est-ce que c'est? C'est le taux auquel prête la BCE, donc la banque des banques, aux banques commerciales. Donc c'est-à-dire que quand la BCE augmente ses taux directeurs, eh bien les banques commerciales augmentent aussi leurs taux, que ce soit avec des entreprises, avec leurs clients, et donc on a des personnes qui consomment moins et des entreprises qui investissent moins, et ça se ressent du coup sur les marchés financiers. Le marché financier, bah, on est sur un plus bas, hein, sur un an. Ici, là, on flirtait à 7003, 7004 il y a un an. Et maintenant, on est descendu à 5700 en termes de points sur le CAC 40. Donc, on voit que ces deux événements ont eu une grosse incidence quand même sur l'évolution du CAC 40, qui est l'indice français, et sur l'évolution des actions en termes général. Donc ce qu'il faut faire, hein, quand ça arrive, et ce sont des événements macro qui ne vont pas durer, c'est de ne pas regarder son portefeuille, de continuer à investir. Et en ce moment, on a de sacrées opportunités sur le PEA et sur le PEA PME. C'est pour ça que je suis rentré, notamment sur Nexity que j'ai acheté à 22 euros. C'est une très bonne affaire, tout comme ABC Arbitrage. La valorisation de mon portefeuille PEA, elle est à 23 000. Alors, sur la vidéo précédente, si vous la regardez, on était plus aux alentours de 26 000. Donc effectivement, j'ai fait une moins-value latente, hein, latente parce que j'ai rien vendu. Donc je ne perds pas de 3 000 euros. Et on est sur une évaluation totale de 23 700 euros avec voilà, des positions assez diversifiées. Comme voilà, Air Liquide, on a aussi du LVMH, hein, pour les grosses positions, Sanofi, Total Energy. Là, la dernière position, c'est l'ETF SP500. Donc, du coup, c'est une bonne valorisation, et j'aimerais, avant mes 30 ans, arriver à 50 000 sur ce PEA, sachant que le PEA n'est plus vraiment mon objectif prioritaire dans l'investissement. J'essaye vraiment de faire beaucoup d'actions américaines, sans pour autant négliger les actions françaises. Pour le PEA PME, son petit frère, on est sur une valorisation très modeste de 1100 euros. J'ai fait un versement de 500 euros il n'y a pas longtemps sur ABC Arbitrage, et c'est ABC Arbitrage qui pèse le plus dans mon portefeuille PEA PME. Donc l'idée, plus tard je le dirai ensuite, hein, ce sera de pondérer aussi cette ligne CBO Territoria, qui est une foncière réunionnaise, donc une entreprise qui investit dans l'immobilier à La Réunion et qui loue ensuite. Ensuite, en termes de diversification, pourcentage de secteur, alors j'ai pas réussi à mettre les étiquettes sur le camembert, je l'ai pris de rendement bourse. On est dans l'énergie, on est à 17%, la santé 14%, les matériaux 6%,
la technologie 4% avec Dassault Systèmes, la finance 8,39%, consommation discrétionnaire 12,37%, donc ça c'est LVMH, et la consommation de base 11,94%, l'industrie 6% quasiment, et l'immobilier 5%. Donc on peut voir que je suis très peu investi sur l'immobilier, dans l'immobilier. Pareil pour les matériaux, la technologie, la finance aussi, on peut un peu augmenter la pondération. Mais disons que pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur ce volet, l'immobilier, parce que je trouve que en termes de rendement, c'est très intéressant. Les taux directeurs ont augmenté, donc il y a des belles opportunités à prendre de ce côté-là. Et ensuite, les petits loups, le calendrier annuel. Alors, je vous ai simplement mis le montant annuel de dividendes que je perçois. Et le montant annuel, il est à 800 euros. 800 euros par an de dividendes. Donc c'est vraiment très encourageant et j'aimerais atteindre les 1000 balles d'ici la fin de l'année sans problème. Donc 800 euros, c'est un montant assez symbolique hein, parce que c'est quasiment mon salaire fixe mensuel. J'ai pas un gros salaire fixe, hein, tout ce que je fais c'est en libéral quasiment. Donc c'est comme si je m'achetais un mois de liberté entre guillemets, un mois de vacances gratos payé par la bourse. Et si vous investissez via le PEA, ben, c'est aussi les résultats que vous pourrez atteindre au bout de 3 4 ans si vous avez un rythme de versement assez soutenu. Et les principales lignes hein, de ces 800 euros de versement de dividendes, eh bien on a Total en numéro 1, number 1, 240, Nexitis à 140, ABC Arbitrage 75 euros par an toujours, et Sanofi à 70 euros. Donc l'idée c'est de bien blinder ces quatre et tourner idéalement avec 7-8 valeurs des meilleures valeurs à dividendes françaises. Les objectifs d'ici mars 2023, alors j'ai un petit objectif, hein, c'est d'avoir 1000 euros de dividendes annuels. Il est plus symbolique, on va dire. J'espère pouvoir continuer à verser sur le PEA parce que j'ai potentiellement un projet de création d'entreprise physique qui va arriver dans les prochaines semaines, donc au prochain mois, à voir donc pour le versement, parce que si ça se fait, je vais devoir prendre une partie de mon apport de ce que j'ai sur le livret A, donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce sujet. Et ensuite, pondérer sur le secteur de l'immobilier, comme je l'ai dit avant, continuer d'acheter du CBO Territoria, du Nexity, pourquoi pas d'autres entreprises immobilières hein, comme Bouygues ou comme Kaufman Broad, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai qu'en période de hausse des taux, investir sur de l'immobilier, ça peut être intéressant si l'entreprise est en bonne santé. Et qu'est-ce que j'apprends de tout ça, de ces guerres et compagnie, de la hausse des taux? C'est que c'est toujours pareil en fait, hein, c'est des tendances macro qui ne vont pas se poursuivre sur 10, 15, 20 ans. On peut être sur des cycles de 2-3 ans, mais il ne faut pas paniquer, il faut rester cool, continuer d'épargner tranquillement, ne pas céder à la panique, ne pas écouter aussi les youtubeurs de la peur qui vont vous dire vends tout, machin, ça c'est des conneries. Il faut continuer à acheter, continuer à épargner aussi hein, pour pas tout mettre en bourse non plus et avoir un matelas de sécurité pour résister à ces différentes crises. Ensuite, l'importance de la vision à très long terme, comme je dis. Là, j'avais une personne l'autre jour qui me demandait des conseils et elle voulait être rentière en 3 ans. Je me dis 3 ans, c'est juste pas possible. À part si tu as déjà un capital de 200 000 euros. Mais voilà, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Les résultats que vous voyez là, ça fait 2018 hein, que j'investis régulièrement entre 100 et 1000 euros sur cette enveloppe. Donc voilà, les gros résultats, vous commencerez à les avoir au bout de 6-7 ans pour les plus, comment dire, ceux qui versent le plus. Et au-delà de 10 ans pour ceux qui versent 100-200 euros par mois. J'en ai terminé avec cette analyse PEA. Dites-moi si vous avez commencé à investir via le PEA, si vous projetez de le faire ou si vous avez des dividendes déjà qui tombent via le PEA. Dites-le-moi dans les commentaires et ce serait un plaisir d'échanger avec vous. Et comme d'habitude, si vous voulez commencer à investir en bourse avec les bases, vous avez toujours la formation offerte sur 3 jours où on apprend tout de A à Z, tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Et sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas le petit like. Ciao, ciao!